Voilà, c'était notre petit Benjamin qui fait sa clarinette pour nous réveiller. Merci de m'accueillir chez vous et nous allons continuer notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous proposer une réflexion à la sortie du confinement, un texte que nous connaissons tous, qui se situe dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1. Et je ferai appel à d'autres versets. Je cite, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Ça, c'est Jésus qui parle. Avant de devoir aborder cette pensée, je suis persuadé que chacun d'entre nous, pendant ce confinement, a dû tirer de leçons sur le plan spirituel. Hier, avec mes enfants, lorsqu'on discutait, la plupart des choses qui ressortaient, c'est que ce que nous avons appris intellectuellement a dû faire le parcours de notre tête jusque dans notre cœur. Et j'espère qu'elle en est de même pour vous. Et ce verset vient pour illustrer cette réalité spirituelle que nous sommes appelés à vivre avec Jésus notre Seigneur. Nos difficultés sont réelles. Et Dieu notre Père, Jésus le Sauveur et le Saint-Esprit sont aussi réels que nos difficultés. Et si nos difficultés sont obstinées, tenaces, notre Seigneur également, dans sa promesse, se révèle obstiné et tenace pour nous apporter des solutions. Si et seulement si nous le reconnaissons comme le cep et nous comme le sarment, et de reconnaître Dieu le Père comme le vigneron. Donc je relis le texte. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Nous sommes tous d'accord d'être sarment du cep. Mais sommes-nous aussi d'accord que le Père agisse en vigneron dans sa vigne? Dans Ésaïe chapitre 27, versets 3 à 4, il est dit, c'est Dieu qui parle, « Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles et je les consumerai toutes ensemble. » Vous avez bien entendu? Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien de la vigne. Si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles et je les consumerai toutes ensemble. Personne n'aimerait rencontrer des ronces lorsqu'il se promène dans les bois. Personne n'aurait aimé rencontrer des épines lorsqu'il marche pour aller chercher des fraises. Mais c'est à peu près cette image que nous présentons à Dieu. Lorsque notre vie spirituelle, qui est censée être une vie qui porte de fruits, se retrouve couverte ou noyautée par des ronces et des épines. Nous savons tous intellectuellement que le Christ est le cep et que nous sommes les sarments rattachés à lui. Mais comment entrer dans la réalité de cette union avec le cep qui est le Christ? Il nous faut avant tout accepter les soins paternels du Père. Le Père, Dieu, veut nous encourager et non pas nous décourager. Mais quand il nous émonde dans sa volonté, notre vie propre prétend être découragée. Souvent, c'est la chair qui se plaint sur la chair. Dieu prend soin de nous dire, « Mon fils, ma fille, tu m'appartiens, tu m'as confié ta vie, et en tant que divin architecte, je vais faire de cette vie un chef-d'œuvre. » Alors il faut accepter que Dieu le fasse.
Souvent, dans le cœur des uns, c'est le virus de la rébellion qui réagit. La vieille nature d'Adam, qui tente de retourner la parole de Dieu. Mais nous devons laisser Dieu dans sa grâce accomplir son œuvre au travers de nous. Mais voyez-vous, quand nous sommes tentés d'être découragés, et sournoisement, ça guette beaucoup de personnes, sachant que derrière les circonstances qui paraissent accablantes, il y a la main de notre Père. Et un Père ne détruit pas. Un Père donne, un Père construit. Vigneron, qui veut nous émonder pour nous faire porter encore davantage de fruits, notre Père veut nous former afin que nous puissions intégrer le plan qu'il a préparé d'avance pour nous. Nous avions pensé prendre un chemin, nous le retrouvons barré. Mais le Père en avait un autre pour nous. Nous espérions avoir une vie facile, tranquille, même populaire, et voici qu'il n'en est rien. Mais le Père veut pour nous une vie qui ne craigne pas d'être émondée au prix de sa blessure. Car nous sommes participants de la vie du Christ. La sève qui nous fait vivre vient de celui qui a dit que tout est accompli. La sève qui nous fait vivre vient de celui qui a dit, par même meurtrissure, que vous êtes tous guéris. Est-ce que nous devons encore redouter les difficultés devant lesquelles nous sommes? Si celui qui est au-delà des difficultés et qui est capable de changer les circonstances de notre vie nous redit encore ce matin, avec amour pour nous rassurer, que c'est lui qui est à la maîtrise des situations, mais il est au contrôle. Voilà, c'est ainsi que le Père glorifie le Fils, en nous attachant intimement à lui, afin que la puissance qui est celle de la résurrection divine circule dans nos veines, circule dans nos cœurs, et qu'elle s'exprime par les fruits de la prière et de la louange, pas de plainte, mais une joie divine qui jaillit de notre cœur, car c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Ne nous appuyons pas sur notre propre force. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence, ni sur les humains. Car la Bible a dit, dans le livre de Jérémie chapitre 17, verset 5, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. » Mais voilà, au verset 7, très intéressant, « Béni ou heureux soit l'homme, ou la femme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, des difficultés, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter de fruits. » Voilà la parole de Dieu pour nous ce matin. Mon fils, ma fille, dit Dieu, ne méprise pas le traitement d'un vigneron qui veut donner au sarment davantage de pluie et davantage d'allure. Sois béni pour cette journée de lundi, le 11, premier jour de déconfinement. Peut-être vous sortirez pour prendre de l'air, mais restez toujours prudents, car nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Derrière tous ces événements que nous voyons, il y a d'autres réalités encore, du sous-monde, que nous aurons l'occasion peut-être de partager avec vous, lorsque nous aurons l'occasion de nous retrouver pour la prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Père, étends ta main et renouvelle les profondeurs de tes enfants par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen.